Pourquoi Israël ne divulgue-t-il jamais le nombre de ses soldats tombés au front alors qu'il est évident qu'il subit des pertes importantes? L'armée israélienne, prétendue la plus puissante du Moyen-Orient, évite systématiquement de fournir des réponses claires concernant les pertes subies. La direction militaire israélienne s'appuie sur des protocoles stricts pour contrôler les faits et les événements sur le terrain. La divulgation des pertes pourrait en effet affecter gravement la motivation des soldats et réduire leur volonté de participer au combat. Voici le processus appliqué par Israël pour divulguer ces pertes. Tout d'abord, l'armée israélienne informe les familles des soldats décédés afin de gérer leurs réactions et d'éviter toute éruption de colère dans les médias. Une fois les familles contactées, les autorités publient parfois les noms, grades et photos des soldats tués, mais cette information reste étroitement contrôlée. Lorsque les pertes deviennent trop importantes pour être dissimulées, les sources médiatiques révèlent qu'un accord est parfois conclu entre les autorités israéliennes, les représentants du gouvernement et les familles endeuillées. En échange d'une compensation financière environ 200 000 shekels, les familles acceptent d'inhumer leurs proches dans la plus stricte discrétion, sans couverture médiatique. De plus, elles signent un engagement de silence total concernant le décès de leurs proches pendant 5 ans. Certains soldats, tels que les mercenaires ou ceux sans famille, sont enterrés sans que le décès ne soit jamais divulgué. Selon vous, cette stratégie de dissimulation peut-elle encore tenir face aux pertes répétées subies par Israël?